Shalom. Shalom, shalom à toi. Shalom au peuple de Dieu. Alors, je me retrouve ce soir en train d'enseigner. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas pasteur, je suis docteur en réalité. Dans mon appel ministériel, je ne suis pas pasteur. Et voilà. Je ne suis pas pasteur, même si on porte tous le nom de pasteur, mais chacun connaît son ministère, son appel. Le ministère est lié à l'appel. Normalement, je suis appelé. Je fais le ministère pastoral, je fais de l'évangélisation, je fais l'implantation d'églises, je fais même un peu de prophétie. Mais là où je suis plus calé, c'est dans l'enseignement de la parole. Donc ça, c'est mon domaine. Amen. Alors, donc, du coup, quand j'enseigne, je ne prêche pas. Donc, quand j'enseigne, on va beaucoup communiquer. Donc, je veux déjà qu'un micro soit, voilà, que balade là, parce qu'on va beaucoup communiquer. Et du coup, ce thème est très intéressant. C'est dommage, toujours dommage. On a toujours l'éternel problème. Quand on enseigne ici, ceux même qui en ont besoin ne sont jamais là. Et le problème reste le même. Je n'ai pas de solution. Si vous trouvez, appliquez-le. J'ai déjà réfléchi. On fait des grands enseignements ici, même les études bibliques, on développe des thèmes très puissants ici, mais c'est les mêmes qui sont là, les mêmes Adjamila, qui en a déjà assez reçu, mais elle est toujours là. Mais ceux qui en ont besoin, on ne les voit pas. Voilà un thème comme ça, et il n'y a pas un seul jeune. Et quand je dis jeune, je devais même dire toute l'église. En matière de vice, il n'y a pas d'âge. C'est toute l'église. Même des papas que vous voyez là, ils ont des vices. Des gros vices. Mais on parle de ça et on ne voit personne. C'est vraiment dommage. Mais nous qui sommes là, on est encouragés parce que le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Donc on n'est pas seul, le Seigneur est là. Amen. Je vais développer en 3 thèmes, si la com est là. Je vais faire disons 4. Le premier point, c'est ce que le frère Shalom même a commencé. Je vais aller beaucoup plus en profondeur. On n'a pas communiqué, mais c'est ce que j'avais prévu. Le premier point, c'est la définition des vices. Et nous allons ensemble définir c'est quoi un vice. Et c'est après de le personnaliser, de l'adapter chacun à son contexte. Le deuxième point, ce seraient les exemples bibliques des vices. Puisque nous sommes chrétiens, nous voulons rester toujours aussi dans la Bible. La Bible nous dit dans Hébreu que tout ce qui s'est passé dans la Bible s'est passé pour nous servir d'exemple. Il y a aussi des vices dans la Bible. Nous allons regarder l'exemple biblique des vices. Et le troisième point, nous allons parler de comment vaincre les vices. Comment vaincre les vices. Et en 4e lieu, ce sera les questions-réponses. Mais pendant l'enseignement aussi, il y aura des moments où je vais faire un exposé, mais il y aura des moments où, comme sur le premier point, où on pourra échanger. Ça peut aller comme ça. Ne vous gênez pas de m'interrompre s'il y a un truc que vous ne comprenez pas. On est en enseignement, on n'est pas en prédication. Alors, Philippiens 2, 5, on a déjà lu. J'aimerais qu'on projette encore ce thème. Ça va beaucoup m'aider, nous aider, et surtout, même dans la partie cruciale, le point culminant qui consiste à comment vaincre les vices, parce qu'à partir du moment où on peut expliquer les vices et tout, si on n'a pas une solution de comment la vaincre, on n'a rien fait. L'enseignement, c'est quand on apporte l'application. D'accord? Et ce verset nous aide beaucoup et je vais y revenir dessus. Pas simplement le verset 5, on dit d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quels étaient ces sentiments? Continue le verset 6. J'aime bien ça. Le verset 6, ça nous va démontrer les sentiments qui étaient en Christ. Quoi? Non. Philippiens 5, on continue simplement la lecture. Sinon, je peux le réciter, mais je ne vais pas réciter la parole comme ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est bon. Ça, c'est dit. Mais j'ai envie de savoir quels sont ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Bon, quelqu'un le lit. Existant en forme de Dieu.
Je n'ai pas voulu réciter simplement. J'aime tellement ça. Continue, ma soeur. Continue un peu. Revenons au verset 6 là comme. Merci Marie, c'est toi. Lequel existant en forme de Dieu, d'abord lui, Jésus, il est Dieu, il vient sur terre, il naît comme un bébé, il est homme, il devient homme, il est Dieu sur terre, au milieu des hommes. J'imagine l'un de nous dans cette position. Il pouvait écraser tout le monde autour de lui, dominer tout le monde autour de lui, montrer à tout le monde qu'il est Dieu, mais il n'a pas eu besoin de faire cela. Il dit quoi? N'a point regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu. Il n'a pas regardé ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une volonté, une initiative personnelle, volontaire de faire quoi? Le verset 7, de se dépouiller lui-même. C'est-à-dire, on ne l'a pas dépouillé. Il y a une action intentionnelle. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est intentionnel, c'est voulu, c'est décidé, c'est résolu par Jésus lui-même et non par personne d'autre. Cela ne lui avait pas été imposé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose dans ça? Personne ne pourra dominer ou vaincre un vice s'il n'applique pas ça. On va y revenir. Restons d'abord sur les définitions des vices. J'ai trouvé aussi pratiquement la même définition. J'ai noté quelques-uns qui me sont importants. Habitude morale blâmable. Un vice. Une habitude morale blâmable. Un défaut grave. Un défaut, mais grave. Une habitude morale blâmable. Un défaut grave. Un état d'irresponsabilité dominé par les passions. Notez bien le mot irresponsabilité. Dominé par quoi? Par les passions. Cet état d'irresponsabilité fait en sorte que c'est les passions qui dominent. Et cela résulte d'un choix délibéré de comportement fautif. On revient à Philippiens. On voit encore là quelque chose qui est en action. Quoi? La volonté. Un choix délibéré de comportement fautif ou d'un manque de maîtrise de soi. Voilà. Donc il y a deux étapes ici. Tantôt, il y a ceux qui ont fait le choix délibéré, mais il y a ceux qui manquent de maîtrise de soi. Wow. C'est bon? J'ai pris cette définition, j'ai gardé celle-là, elle est intéressante. Elle est intéressante. Nous sommes dans la définition. J'aimerais, avant de mettre un verset biblique, il avait même projeté tout à l'heure, que nous puissions donner des exemples de vices que nous connaissons. Oh, c'est vrai, la question a été posée par Shalom, mais je veux que ce soit vraiment beaucoup plus pratique. N'ayons pas la langue de bois, on est en enseignement. Et là, moi, j'écris. Passez le micro. Les exemples des vices. Cherchez pas loin. Si ce n'est pas dans ta vie, c'est dans la vie du voisin. L'égocentrisme, tout est centré. Est-ce que tu peux encore expliquer ton propre mot? L'égocentrisme, c'est la maladie du moi. C'est-à-dire que tout ne tourne qu'autour de vous. Ce que pensent les autres ou ce que fait les autres ne vous intéresse pas. Il n'y a que vous qui vous intéressez. Tout doit contribuer à son propre profit. Bah, tout doit me profiter, moi. Même quand je poste une action, une relation, ça doit me profiter. Si ça ne me profite pas, je ne suis pas dedans. De l'égocentrisme. On continue. Les vices. Aïcha avait pris
L'alcool. Quand Gomis avait pris la pionce, avait pris la parole, j'ai cru qu'il allait me parler de l'alcool. Les paris, les X-bet. Moi, je me demande comment ceux qui vivent Paris là, on dit quelque chose de bête, tu es dedans. Les X-bet, oui. Le micro, ok. Le mensonge. Le mensonge. La paresse. La paresse. C'est bon ça, hein? On écrit tout ce qu'on dit là, parce qu'on va essayer après de voir si on peut traiter ça. La jalousie. La jalousie. L'immoralité. L'immoralité sexuelle, dis-le simplement. Oui, c'est bon. L'immoralité sexuelle, ça globalise tout. C'est plus global. Parce que dedans, il y a quoi? Il y a fornication, adultère, pornographie, impudicité. On ne voit pas ça. Hein? Masturbation, impudicité. On s'habille sexy. On montre tout son corps, ses parties intimes dehors. On ne pense pas que c'est l'immoralité sexuelle. Quand tu t'habilles dans le but de détourner la pensée de quelqu'un, c'est de l'immoralité sexuelle. C'est de l'impudicité. L'immoralité. Quand toi aussi ton cerveau part réfléchir sur ce qu'on ne t'a pas dit là, c'est l'immoralité sexuelle. Il ne faut pas dire amen seulement, ce n'est pas seulement les femmes. Parce qu'il y en a aussi des hommes qui déshabillent la femme avec les yeux. Elle a beau, même si elle a mis couverture là, le gars va... Ses pensées là sont tellement... Je t'assure. Et Jésus dit quoi? Il dit si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déjà fait. Donc, si on parle de jugement dernier, celui qui a fait et lui là, ils sont au même endroit. C'est grave, hein? Est-ce qu'on y pense? Ok, l'immoralité, quoi encore? La colère. Les querelles qui résultent, les envies. La magie. Oui. Il y en a que si papa chez le marabout regardait son destin où j'étais les colis là, pour regarder comment ça va aller demain, là, il ne marche pas. Là, la divination, j'étais les colis, la magie, divination, tout ça. L'orgueil de la vie. Waouh. Cupidité. Bon, ok, on va arrêter. Vous savez pourquoi on va arrêter? Parce que si on continue, même si on avait un tableau, on remplit même 3 tableaux, ça ne va pas finir. Allons dans Galates 5, voir ce que la Bible résume des vices. Il a appelé ça les œuvres de la chair. À partir du verset 19. On parcourt un peu. Or, les œuvres de la chair. En fait, la Bible a appelé tous ces vices-là les œuvres de la chair. Je vais revenir dans l'enseignement, vous allez comprendre pourquoi c'est les œuvres de la chair. En fait, l'homme a perdu la domination qui lui avait été donnée au jardin d'Éden. Et dans la domination, ce n'est pas l'esprit. L'homme devait dominer puisqu'il est à l'image de Dieu. Et il a en lui l'esprit de Dieu. Et ayant perdu cette domination de l'esprit,
la chair a pris le contrôle. Et les instincts naturels donnés par Dieu ont été pervertis depuis le jardin d'Éden. On va y revenir. En fait, Dieu a fait toutes choses bonnes. Et Satan a tout perverti. L'objectif de Satan, en gros, c'est d'amener à déprécier ce que Dieu a pourtant fait bon. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend si je parle français. C'est-à-dire, Dieu fait ça, c'est bon. Satan le pervertit pour arriver à ce que l'homme le voit comme quelque chose qui est mauvais. Et c'est pourquoi il y a parfois deux comportements face au vice. Il y en a, et je parle là maintenant, je reviens chrétien, il y en a qui choisissent que, ok, comme c'est perverti, j'y touche plus. Donc, on bannit. Et on a la partie on peut les appeler les radicaux. Il y a des chrétiens, des églises même qui ont des doctrines radicales. La femme ne fait pas la mèche, ne porte pas les boucles d'oreilles. Ils ont tellement de règles. Parce qu'ils ont vu la perversion des instincts naturels de Dieu. Et ils ont dit, donc, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est de ne pas en toucher. Mais Dieu l'avait fait pour que ce soit utilisé. On va y revenir sur certains des instincts même qui nous environnent. Donc, ayant perdu la domination, la chair a pris le contrôle et il produit des œuvres. Au lieu que l'homme développe les œuvres de l'esprit, il développe maintenant les œuvres de la chair. Et c'est quoi? Il dit cela est manifeste, ça dit c'est visible. C'est quoi l'impudicité? L'impureté, la dissolution, et chaque mot là peut faire un enseignement. Chaque mot peut faire un enseignement. On continue? Verset 20. L'idolâtrie. Et quand on parle d'idolâtrie, ne voyez pas Israël qui avait des morceaux de bois qu'ils adoraient. L'argent peut être ton idole. Ton travail peut être ton idole. Ta femme ou ton mari peut être ton idole. Ton enfant même peut être ton idole. Ton église même peut être ton idole. Ça me dit que je suis fou. Hein? Même ton pasteur peut être ton idole. Ton église peut être ton idole. L'église, ce n'est pas Dieu. Hein? Il y en a qui dorment à l'église, ils pensent qu'ils servent Dieu. Tout ce qui détrône la première place à Dieu dans ton cœur devient une idole. Donc, j'enseigne souvent sur l'idolâtrie. Je parle de l'organigramme de la vie. Vous connaissez l'organigramme? Si chacun devait faire l'organigramme, en haut, tout à fait en haut, on doit avoir Dieu. Après Dieu, en bas viennent les autres choses, commençant même par ta propre personne. C'est pourquoi Jésus dira quoi? Si quelqu'un aime sa propre vie plus que moi, il n'est pas digne de moi. C'est-à-dire tout ce qui peut prendre la place de Dieu ou bien aller jusqu'à être au même niveau que Dieu dans ta vie devient une idole. Ça peut même être une bonne chose, mais ça ne doit pas prendre la place de Dieu. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les ennemis, inimitiés, c'est les œuvres de la chair. Je dis souvent, je n'ai pas d'ennemis moi. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Ça ne veut pas dire que tout le monde m'aime. Ça ne veut pas dire aussi que je mangerai avec tout le monde. Je ne suis pas Jésus, je ne mangerai pas avec Judas. Mais je n'ai pas d'ennemi. Je ne le considère personne comme un ennemi. Pour le traiter comme un ennemi. Mais je prends des précautions. Ok? C'est tout à fait normal. C'est humain. Mais les inimitiés, aller jusqu'à dire tel c'est mon ennemi, c'est l'œuvre de la chair. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On continue 21.
Samuel. Verset 21. L'envie. L'envie. L'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. C'est-à-dire, il y en a que quand vous lui parlez de la morale ou de la Bible, il te dit c'est écrit où. Il faut leur dire qu'il y a les choses semblables. Ce n'est pas tout qui est écrit. Ce n'est pas tout qui est écrit. Il y a les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Waouh! Fort, hein? C'est fort. Les vices. Excès de table. Il y en a qui mangent gloutonnerie. Ils mangent, ils n'arrêtent pas. Ils mangent seulement. S'il y a un plat de nourriture quelque part, il peut traverser la route pour ça. Non. Manger, est-ce que manger c'est mauvais? Non. Mais quand cela nous domine, ça devient un problème. Ça devient un vice. Ok. On va descendre rapidement parce qu'on aura les points importants, comment vaincre les vices. Est-ce que là c'est bon au niveau des vices? On comprend qu'il y a des vices? Donc j'ai gardé cette définition-là, si on peut le garder. On dit habitude morale. Donc c'est une habitude. On va y revenir quand il faudra le traiter. Habitude morale blâmable, défaut grave, état d'irresponsabilité dominé par les passions. Vous allez voir que c'est pourquoi la Bible a parlé des œuvres de la chair. On peut le relier aux passions. Une personne qui a une vie, une mœurs légère est souvent dominée toujours par les passions. Et cela résulte d'un choix délibéré, un comportement, une volonté fautive. Ou alors, il y a deux choses, soit c'est une volonté, soit c'est un manque de maîtrise de soi. Et ça produit un vice. Nous allons voir maintenant un exemple biblique ou bien les exemples bibliques du vice. Je vais nous inviter dans le livre de Daniel. Nous sommes avec la Genèse face au vice. Et j'ai des jeunes dans la Bible qui m'ont tout le temps challengé. Parce que parfois, quand on parle de certaines choses, il y a les jeunes, on entend, ils disent, bon, on est jeunes. Il y a des jeunes dans la Bible qui ont fait face aux mêmes problèmes que nous. J'entends souvent, on nous dit aussi que, voilà, c'est notre époque, c'est monté, c'est descendu, à votre temps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ceci. Les vices ont toujours existé à toutes les générations. Il faut d'abord comprendre ça. Les vices ont toujours existé à toutes les générations. Même au jardin d'Éden, déjà, il y avait des vices. D'ailleurs, vous l'avez vu. Ève est tombée. Il y avait des vices dans le jardin d'Éden. Il y avait des vices dans l'Ancien Testament. Quand Ève est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours deux aliments que j'ai notés qui sont hyper importants qui agissent dans les vices. De tout ce qu'on a cité là, il y a deux, si je peux appeler ça, le dernier secret du chef bandit. Vous avez vu les films non, chinois là? Il y a toujours un dernier secret quand le chef bandit sort ça là. Tu sais que non, il va faire mal. Quand Satan sort ça là, il y a deux choses que Satan utilise le plus parmi les vices. Il y a les aliments, il y a le sexe. Et ce sont les instincts les plus importants qui ont été acquis, que Dieu avait acquis à l'homme. Les aliments, qui étaient l'instinct naturel, l'instinct d'acquisition. Dieu a donné à l'homme l'instinct d'acquisition. Il devait cultiver le jardin, il devait le garder, il devait aussi se nourrir des fruits du jardin. Il avait cet instinct en lui. Et c'est par cet instinct que Satan va pervertir. Moi, souvent, je me pose toujours la question, comment Ève a fait? Et on peut se poser maintenant la question, comment je fais aujourd'hui pour tomber dans le péché? C'est-à-dire, Ève avait la possibilité de manger tous les arbres du jardin, sauf un. De tous ces arbres-là, il fallait qu'elle aille manger juste le un là. Et ce qui était grave, et ce qui, moi, personnellement, ce qui m'écoeure, c'est que dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. Ça dit, tu manges ça, tu ne meurs plus. Tu vis éternellement. Elle n'a pas mangé ça.
Et ce qui est curieux, quand je reconsulte les Écritures, je me rends compte que Dieu n'avait pas défendu à Adam et Ève de manger l'arbre de vie. Vous avez remarqué ça? Ça ne leur avait pas été défendu. Et cet arbre existait et était dans le jardin. D'ailleurs, regardez, du coup, quand ils tombent dans le péché, qu'est-ce que Dieu va faire? Il faut qu'on les sorte du jardin pour qu'ils ne mangent pas l'arbre de vie et vivre éternellement. Donc l'arbre était là. Et ils avaient la possibilité même d'en manger. Mais Satan va arriver à convaincre Ève de laisser tout ce qu'elle avait là pour aller chercher le 1 là qu'elle n'a pas. Vous ne voyez pas que c'est la même chose aujourd'hui? Parfois, tu laisses ce que tu as pour aller chercher le truc que tu n'as pas. Et ce que tu as est beaucoup plus précieux que ce que tu n'as pas. Tu as l'arbre de vie dans ton jardin, tu ne le manges pas. Tu es en train de courir auprès de l'arbre défendu. Comment on fait pour tomber dans les adultères aujourd'hui? Tu as la plus belle femme au monde. Non, tu n'arrives même pas à la satisfaire, mais tu es dehors. On ne comprend pas. Ça dit, c'est le jardin d'Éden qui continue, quoi. Mangez même l'arbre de vie, là. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on va voir des jeunes qui ont aussi fait face au vice. Daniel chapitre 1. On va voir à partir du verset 3, si on peut le lire. Je vais arrêter au fur et à mesure, mais il y a des choses que je recherche qu'on comprenne. Je vais sortir là-bas. Nous sommes dans l'étape 2, les exemples bibliques des vices. Daniel 1, à partir du verset 3. Quelqu'un trouve, il lance la lecture. Ok. Daniel 1, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur ordonna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Amania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8. C'est bon, on peut s'arrêter là, on va revenir après. Vous allez voir le fonctionnement de Satan. Le monde, je disais, le monde a son système, sa méthode et, comment on appelle ça? Le monde a sa manière de faire. Et cette manière de faire là, le monde fait le maximum pour que tout le monde obéisse à ce système. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. On a d'abord le choix, la sélection. Satan ne prend pas ce qui est gâté. Hein. Il ne prend pas les fruits pourris. Lorsque Satan est derrière une vie, c'est que cette vie a des potentialités. Quand il a été chassé du ciel, il n'est pas allé errer dans un désert, il est allé au jardin. C'est dans le jardin qu'il est parti, là où c'est fertile. Satan, c'est là où c'est béni qu'il part. Regardez le choix. Il dit la sélection. Le roi dit quoi? C'est pas n'importe qui qu'on devait choisir. Le verset 4. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir. Regardez toutes les qualités dans le choix des jeunes qu'on devait amener au roi. Et le système de ce monde continue à faire son choix sur les jeunes.
et jusque dans l'église. C'est des jeunes doués que l'ennemi cherche. C'est des jeunes pétris de talent que l'ennemi cherche. C'est les jeunes avec l'avenir radieux que l'ennemi cherche. C'est pourquoi dans Apocalypse, la seule église à qui Jésus n'a pas dit ce que j'ai contre toi, l'église de Philadelphie, il lui a dit ceci: retiens ce que tu as afin que personne ne te vole ta couronne. Quand vous avez un vice, notez premièrement une chose, c'est que vous avez quelque chose de précieux en vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu as un vice, il faut savoir que cette pression-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de précieux en toi. Parce que l'ennemi ne choisit pas au hasard. Après le choix, il y a le formatage. Le verset 5 nous dit quoi? Quand on devait faire le choix, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin qu'il buvait. Voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. 3 ans pour formater leur façon de penser, leur façon de voir, leur façon de faire, pour qu'ils soient enfin aptes à servir le roi, pas selon la façon qu'ils ont reçue, mais selon la façon que le roi voulait. C'est-à-dire, on ne les recrute pas et ils servent en même temps. Il faut d'abord un formatage. Il faut formater pour donner à ces jeunes-là qui ont peut-être reçu une éducation chrétienne, et ils ont reçu d'ailleurs, il fallait formater tout cela pour les amener à vivre selon les habitudes des Chaldéens. Et c'est le même système aujourd'hui. Le monde là, il y a tout ce qu'ils ont fait. Tout ce que le système de ce monde a mis en place a pour but de formater les jeunes pour qu'ils soient à leur service. Partant de tout ce qui est autour de nous, n'allez pas chercher loin. Les systèmes étatiques, les systèmes numériques, les réseaux sociaux, tout ceci est fait pour formater. Même les films qu'on regarde. Est-ce que vous savez que pour que il y avait un feuilleton qui est sorti il y a quelques années aux États-Unis qui était très populaire. J'ai oublié le nom du feuilleton. C'était une dame qui était l'actrice principale. Non. Elle travaillait un peu comme avec le président. Elle était autour du président des États-Unis. En fait, ce feuilleton-là, tu dois connaître. Même toi, tu dois... Hein? Scandale, merci. Merci. Ce feuilleton-là est sorti pour préparer la conscience et la jeunesse à accepter l'homosexualité. Dans Scandale, il y avait le conseiller du président qui était très bon, qui était très correct, il était très aimé, mais il était homosexuel. On vous met un personnage aimable, ses actions sont aimables pour t'habituer à aimer le personnage, mais on met à côté un comportement déviant du personnage pour t'amener à accepter. Avant, quand tu entendais parler de l'homosexualité, tu criais « Jit !» Mais aujourd'hui, quand on parle de l'homosexualité, ça ne dit plus rien à personne. Les films, les feuilletons ont déjà travaillé notre cerveau. On accepte ces choses naturellement maintenant. Et du coup, petit à petit, on commence à trouver des textes. Il y a des églises aujourd'hui qui célèbrent les mariages homosexuels. Donc, quand tu vas essayer de parler, on va te dire, mais même telle église en célèbre. Petit à petit, le système est formaté. Pendant 3 ans, Daniel et ses amis devaient être formatés pour entrer dans le système. Nous sommes dans les vices de la jeunesse. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose à ce que je suis en train de parler? Hein? À un moment donné, tu vas te demander, est-ce qu'on ne va pas créer notre planète pour y vivre? Troisième point que j'ai trouvé important ici. Ils vont changer les noms.
ils vont les donner des noms. Vous savez, les noms sont hyper importants dans la vie et dans la destinée d'une personne. Les noms que vous portez sont hyper importants. Ce n'est pas pour rien. Même à la naissance du Seigneur Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va donner le nom. Vous avez remarqué ça? Le nom Jésus n'est pas venu d'un homme. C'est venu tout droit d'en haut. Parce que le nom que tu portes influence ta destinée. En fait, le nom est attaché à ton étoile. Donc, ça, c'est un autre enseignement. C'est pourquoi les noms que vous portez même dans les familles, à un moment donné, il faut rentrer dans le spirituel pour combattre vos noms. S'ils ne sont pas bien positionnés. Vous rentrez dans le spirituel pour changer vos noms. Votre nom est attaché à votre étoile. Et ces jeunes gens, on devait les changer de nom. En fait, ça joue directement sur l'identité. Regardez Daniel. Daniel, on devait lui donner quel nom? Belchassar. Vous savez ce que veut dire Belchassar? Le prince du dieu Bel. Le prince du dieu Bel. Et le dieu Bel était une divinité en Babylone. Et on devait attribuer à Daniel le nom qui est rattaché à cette divinité. Donc spirituellement, on le déconnecte de son Dieu pour le rattacher à une divinité qu'il connaisse. Et spirituellement, ça a de l'effet. Abednego, Anania, Abednego, c'est le prince du dieu Négo. Le dieu Négo était une divinité en Babylone. Parce qu'eux, ils avaient plusieurs divinités. Il y avait le dieu de l'argent, le dieu de la femme, le dieu de ceci, le dieu de cela. Ils adoraient comme ça. Et ils ont changé de nom à ces jeunes. Parce que vous vous posez la question. Vous ne vous êtes pas posé la question. Ok, on a besoin de jeunes gens pour servir dans le palais. Pourquoi les changer de nom? Ils ont déjà des noms, non? Mais pourquoi les faire changer de nom? Et c'est ce que le système de ce monde fait. Le système de ce monde veut en sorte que la jeunesse, et surtout la jeunesse chrétienne, perde leur identité. Quand quelqu'un n'a plus d'identité, c'est une personne qui n'a plus de racines. C'est une personne qui n'a plus d'attache. La première chose à faire pour amener une personne, c'est de lui faire perdre son identité. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique ne développe pas, c'est pas... Il n'y a rien. C'est une question d'identité. C'est une question d'identité. Le problème de l'Afrique, c'est que l'esclavage a tellement travaillé sur l'Africain. L'Afrique n'est pas le seul peuple qui était esclave. Ce n'est pas le seul. Israël a fait 400 ans d'esclavage en Égypte. On le lit dans la Bible. Il est sorti. Regardez Israël d'aujourd'hui. C'est un petit peuple. Ils ne font pas grand-chose. Mais écoutez, ils sont puissants dans ce monde actuel. Vous comprenez? Il n'y a pas que... L'Inde. L'Inde est sortie de l'esclavage il n'y a pas longtemps. Je parle... où sont les intellectuels là? Arrêtez-moi. L'Inde a été dominée, non? Par les Anglais, ça ne fait pas longtemps. On les appelait quoi? Les peaux rouges. Les Chinois sont sortis de la domination il n'y a pas longtemps. J'ai toujours en 80, j'étais tout petit. En 82, le Cameroun donnait l'aide au développement à la Chine. En 82, mon pays donnait l'aide à la Chine. On ne pouvait pas voir les années 80, quelqu'un dit qu'il va en Chine. C'était la désolation et la pauvreté là-bas. Mais regardez où ils sont aujourd'hui. Mais regardez le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique, on a changé le nom. L'Afrique n'a plus d'identité. Si Janelle là et Aïcha organisent leur mariage ici, ils portent leur boubou là, leur paille là, on va se moquer d'eux. Tout ce qui n'est pas comme l'Occident, tout ce qui n'est pas comme l'Occident, l'Afrique n'accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est une question d'identité. On a perdu notre identité. Tant que je ne porte pas une veste comme ça, je ne suis pas beau. Et vous voyez, cette
cet déracinement, et c'est ça que le système de ce monde fait. Le système de ce monde joue avec les jeunes chrétiens et les chrétiens arrivent à perdre leur identité. Ils sont dans le monde, mais ils ne connaissent plus leur identité. Ils ne se retrouvent plus dans... Et c'est pourquoi vous voyez des chrétiens aujourd'hui, des jeunes chrétiens aujourd'hui, qui se comportent comme le monde. Parce qu'ils n'ont plus d'identité. Est-ce que vous voyez un peu comment fonctionne le système de ce monde? Moi, je vais vous dire, une personne qui garde son identité, vous ne pouvez pas la changer. On a l'exemple. Regardez un jeune, un autre jeune, l'exemple de Joseph. Genèse 39, à partir du verset 7. J'ai parlé ici de deux choses importantes que Satan utilise. Quoi? Les aliments et le sexe. Marquez ça. Les aliments et le sexe. L'instinct d'acquisition et l'instinct de reproduction. Peut-être je parle une bonne fois pour toutes pour ça. Ces deux instincts, l'instinct d'acquisition, beaucoup de vices dans ce monde tournent autour de l'instinct d'acquisition. On cherche l'argent, à cause de l'argent, on fait tellement de choses, on ment, on vole, on triande parce qu'on veut acquérir. L'instinct d'acquisition. Chacun veut acquérir quelque chose, construire une maison, avoir une voiture, avoir un bien, avoir quelque chose. L'instinct d'acquisition, c'est un instinct qui a été perverti depuis le jardin d'Éden. Et lorsque l'instinct d'acquisition est perverti, automatiquement, il a touché l'instinct de reproduction. Ça touche directement au sexe. Vous voyez, du coup, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir quelque chose va surgir. Quelque chose d'inhabituel va surgir au milieu d'eux. Les vices, il y a toujours cette chose qui existe dans chaque vice. C'est pourquoi dans la définition, on a dit habitude morale blâmable. Pourquoi elle est blâmable? Parce que la conscience ne l'accepte pas. Et ce qui la rend blâmable, c'est ce que je viens de dire. Ce qui est arrivé au jardin d'Éden, c'était quoi? La honte. Quand ils ont mangé l'arbre qu'ils ne devaient pas manger, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu leur nudité. Et ils ont eu honte. Ils ont commencé à se cacher. Ils ne pouvaient même pas se couvrir. D'abord, c'est ça. Quand quelqu'un est dans un vice, il se cache toujours. Il se cache pour faire. C'est tout à fait naturel. Parce que sa conscience lui blâme. Parce que dans le vice, il y a la honte. Quand l'instinct d'acquisition est perverti, ça produit la honte. Et la honte produit directement à l'autre instinct qui est l'instinct de reproduction, qui est le sexe. En fait, l'instinct de reproduction a été perverti et est devenu aujourd'hui un élément de plaisir. Mais en réalité, cet instinct, la femme et l'homme, a été créés pour un but. Dieu les a bénis en disant quoi? Multipliez-vous. C'était l'instinct de reproduction. Ce n'est pas un élément de plaisir. Pour Dieu, c'est important. Ce n'est pas un élément de plaisir. Et aujourd'hui, Satan a perverti cela. Et aujourd'hui, les jeunes courent vers le plaisir. Et ils en ont fait une mode. Mais c'est tellement dommage parce que, imaginez-vous, quel est ce plaisir-là? Je vais parler comme à des adultes. Je vous ai dit que j'enseigne. Mais si vraiment tout ce qu'on fait dans cet instinct-là, c'est pour quelques secondes de cri là, c'est vraiment dommage. Hein? Pour quelques secondes, tu as tout gâché. Cet instinct n'est pas fait pour ça. La Bible nous dit dans Romains 1, il est dit, ils ont changé l'usage naturel. Donc quand on change l'usage naturel, hier je parlais à un de mes jeunes étudiants et il me disait, pasteur, est-ce que c'est normal qu'un jeune, je ne sais pas comment on a commencé le débat, c'est arrivé là, est-ce que c'est normal qu'un jeune va jusqu'à ce qu'il a 20 ans et plus et il n'a pas connu la femme? Est-ce que c'est normal? Je lui ai dit, ça dépend de ce que tu appelles normal. Parce qu'aujourd'hui, le monde, comme je vous ai dit, ils ont un système, une méthode de faire
qui fait aujourd'hui que le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Heureusement, Jésus nous a prévenus. Quand aujourd'hui, tu es un jeune garçon, tu as atteint un certain âge, tu n'as pas connu la femme, on dit que on trouve que tu as un problème. Le système de ce monde trouve que tu as un problème. Or, dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique, l'instinct de reproduction, c'est pour la reproduction. Donc, la reproduction se fait dans le lien du mariage. Donc, si tu n'es pas marié, c'est normal que tu n'aies pas connu ça. Ça, c'est selon Dieu. Parce que ce n'est pas un instinct, ce n'est pas un élément de plaisir, c'est un élément de reproduction. C'est un acte qui est attaché à une bénédiction, pas à une malédiction. Mais quand il est perverti, il apporte plutôt une malédiction. Et je disais à ce jeune, tu sais ce que tu ne sais pas, c'est que le fait même de t'attacher à une femme, sans savoir qui est cette personne, agit directement même sur ta destinée. Même sur ta destinée. Mais tu ne sais pas, il y a l'impact spirituel de tout ce qu'on fait. C'est pourquoi la Bible, Paul va dire quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec la prostituée. C'est bon? En tout cas, l'instinct de reproduction et l'instinct d'acquisition a été perverti. Genèse, on voit l'instinct de reproduction perverti, mais on voit un jeune qui a gardé la dragée haute à cela. Joseph, Genèse 39, il dit quoi? Quelqu'un peut lire? Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Continue? Oui, oui. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Arrête-toi un peu. On parle d'un jeune de 17 ans. Et Daniel et ses amis là, ils avaient 16 ans. Je vous en prie. Ils avaient 16 ans. On parle d'un jeune de 17 ans qui n'est plus dans son pays, n'est plus dans son église, n'est plus dans sa famille. Il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas ses parents. Il est ailleurs dans un pays étranger. Il se retrouve dans une maison comme serviteur. Et ce n'est pas lui qui cherche la femme, c'est la femme du monsieur qui en veut de lui. Combien de jeunes, de nos jeunes chrétiens aujourd'hui, tiendront ce coup? Et c'est là où je parle d'identité. Joseph était en esclavage, il était en Égypte, mais il n'avait pas perdu son... Et regardez la question ici. Quelle est la question de Joseph? Comment ferais-je un aussi grand mal à qui et pécherais contre qui? Joseph connaissait qui il était. Son identité. Daniel, on va voir ici, et ses amis connaissaient qui ils étaient. C'est pourquoi quand on les a proposé les mets à manger, j'ai parlé des aliments et du sexe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont refusé de manger les aliments souillés. Ils ont connaissé leur identité. Ils ont dit, nous, notre identité de juifs ne nous permet pas de manger des aliments souillés. Joseph a dit, mon identité de juif qui connaît le Dieu unique ne me permet pas de commettre un tel acte. Ça dit, regardez le verset suivant, le verset, continue, le verset quoi? 17? Non, le verset 11. Le verset 11 dit quoi? Le temps favorable. Regardez, ça m'intéresse très bien. Après, je vais vite passer parce que je n'ai pas vu le temps aller. Mais comment c'est passé vite comme ça? Le verset 11 dit quoi? Un jour qu'il était... D'abord, avant 11, notez que chaque jour, la femme harcelait Joseph.
Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Chaque jour, la femme harcelait Joseph. Et Joseph, chaque jour qu'il était harcelé, chaque jour, il disait non. Et la femme n'abandonne pas. Satan n'abandonne pas. Satan n'abandonne pas. Le vice, Satan n'abandonne pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Dans d'autres versions, il dit ils étaient seuls. Le temps favorable. Continue, il dit quoi? La femme va faire quoi? Le temps favorable. Elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Vous savez, je dis souvent un de mes posts, la sanctification, c'est quand on a la capacité de pécher et qu'on refuse de pécher. La sanctification, ce n'est pas quand l'opportunité ne nous est pas donnée. Vous savez, il y a des hommes fidèles parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ah oui, il n'a pas de quoi se payer un restaurant à une fille. Draguer une fille, ça coûte de l'argent. Mais je vous assure, il reste fidèle à sa femme. Tout simplement parce qu'il n'a pas l'argent. Essayez de lui donner l'argent, vous allez voir. Oui. C'est parce qu'il n'a pas l'argent, il est fidèle. Il n'est pas fidèle. C'est un infidèle pauvre. Oui. Donc, c'est pas quand tu as faim, tu n'as pas de quoi manger, tu dis tu as jeûné. Quel jeûne? Le pasteur avait dit ça ici. Moi, par exemple, je mange une fois par jour, ça ne veut pas dire que je jeûne. J'ai développé une habitude de manger une fois par jour. J'ai dit que j'ai jeûné. Le jour où je jeûne, c'est dit. Ma femme sait que là, on a jeûné. Mais il y a des jours que je n'ai pas jeûné, j'ai fait toute la journée, je n'ai rien mangé. Je n'ai pas eu l'occasion de manger. Mais Joseph, là, non. Toutes les occasions, tout était réuni. Et je suis en train de glisser dans le 3e point, comment régler les vices. La volonté. Tout était réuni. Daniel et ses amis, tout était réuni. C'est le roi même qui les sert. Et les gars décident exprès de dire non, on n'en mange pas. On n'en mange pas. Cher, il y a un point que je pense que je ne vais pas développer aujourd'hui. Parce qu'il faut que je rentre quand même dans comment vaincre les vices. Parce qu'il y a le point de servir Dieu dans sa jeunesse qui est hyper important aussi. Parce que là-bas, peut-être je peux briefer rapidement. Comment servir Dieu dans sa jeunesse? En fait, la jeunesse, c'est quelque chose d'hyper important. Mais en même temps, la jeunesse, c'est une vanité. La jeunesse, en fait, est éphémère. On dit, ce qui est éphémère, c'est ce qui a une courte durée, qui cesse vite. C'est une vanité, une futilité, c'est une illusion. En fait, elle est fragile. Quand tu es jeune, tu as l'impression, et c'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de passer leur vie dans les boîtes de nuit, dans beaucoup de choses, et ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire leur avenir. Je ne parle même pas de leur présent est déjà mort. Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont une illusion. Ils pensent que comme ils sont jeunes, 1, ils ont le temps. 2, cher, projecte-moi ma photo la voir. 2, ils sont beaux. Ah, c'est qui ça? C'est qui ça? J'ai essayé de cacher certaines images qui étaient au mur de ma chambre parce que ce n'était pas bon pour vous. Vous savez, quand on est jeune, on a l'impression que ça ne va pas passer. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on est fort, qu'on peut tout casser. On a l'impression qu'on peut mettre le monde à nos pieds. On peut se taper toutes les femmes du monde. On peut avoir ce qu'on veut. Mais on oublie la vanité de la jeunesse.
La vanité de la jeunesse. Même les femmes que tu cherches là, tu oublies qu'un jour va venir, même, on va même te donner femme là, tu vas dire c'est bon. Regardez ce que dit Ecclésiaste. Ecclésiaste 12.3 nous dit quoi? Ecclésiaste 12.3. Et là, je parle vite du débit de la jeunesse. Ça dit comment investir dans sa jeunesse. Ecclésiaste 12.3, rapidement. Projet, laisse ça. Projet d'Ecclésiaste. Ma femme même ne m'avait pas reconnu quand elle avait vu cette photo. Elle dit, c'est pas moi. Mais le temps, ça passe. Hein? Ecclésiaste 12.3 nous dit quoi? Ecclésiaste 12, le verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Il dit, avant cela, Ecclésiaste, lui, il savait Ecclésiaste, Salomon, il a tout vu. Hein. Avant cela, il va dire, prends plaisir, ça dit, réjouis-toi, fais ce que tu veux. Regardez le verset 2. Il dit, tu peux faire ce que tu veux, mange, bois, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais, sache que tout cela, Dieu va te faire passer en jugement. Mais il dit, quoi ici, au verset 3, il dit donc, de servir le Seigneur pendant les jours de la jeunesse. Avant que les jours mauvais n'arrivent, les jours où tu n'en peux plus. Et je suis entré maintenant je suis maintenant dans le monde chrétien. J'ai parlé d'abord en général. Ça dit, en fait, il y a des jours qu'on ne servira plus. Ce que Ecclésiaste appelle les jours mauvais. Quand vous lisez le détail, il va dire avant que les battants des portes ne se ferment. Regardez, moi avant je lisais les Bibles, même les petites Bibles, même les Nouveaux Testaments là, je lisais ça propre. Je mettais ça même à distance, je lisais. Aujourd'hui, pour lire même ça, il faut que je prenne avant de lire. Vous vous rendez compte? Et vous pensez que le jour où j'avais les yeux clairs, que je pouvais lire, je n'ai pas lu la Bible. Je vais attendre jusqu'à ce que je porte des grosses lunettes là pour lire, c'est là que je vais lire la Bible. Et dit qu'avant qu'on ne commence à se courber, tu penses que tu n'es pas allé en évangélisation. Jusqu'à tu vas devenir vieux, tu marches courbé. C'est là où tu vas parcourir les rues des villages pour évangéliser. Tu n'as pas passé les nuits à prier à genoux sur tes genoux. Ça va arriver au moment où maman Jamila même ça va. Oui, maman Anne-Michel. Pour plier genoux là même c'est un problème. Tu penses que c'est en ce moment-là que tu vas prier à genoux? Oh, pourtant, c'est dans la jeunesse. C'est dans la jeunesse. Ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi j'ai dit, c'est dans la jeunesse qu'on bâtit son avenir. Dans la jeunesse, spirituellement, il y a ce qu'on appelle les débits. Il y a ce qu'on appelle les banques de données. Les informaticiens connaissent ça. Dans la jeunesse, parce que vous avez beaucoup d'énergie, parce que vous avez beaucoup de force, c'est le moment d'investir dans le royaume des cieux. Et quand vous investissez dans le royaume des cieux, il y a ce qu'on appelle le débit. Et forcément, dans la jeunesse, votre débit de service, votre débit de prière, votre débit d'engagement est toujours plus élevé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que votre débit est élevé, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend dans ce débit, il met dans vos banques de données. Et le jour mauvais, comme dit Ecclésiaste, va venir où tu seras... D'ailleurs, je vais vous dire, le Saint-Esprit fonctionne toujours avec les banques de données. Je vais expliquer ça comment, pour que vous compreniez. Tu sais, quand tu as un vrai problème, j'entre maintenant dans le spirituel, quand tu as un vrai problème, quand tu as une difficulté, tu as du mal à prier, vrai ou faux? Non, il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Quand tu as un vrai problème, tu as du mal à prier, n'est-ce pas? Et tu penses que qu'est-ce qui te sauve? C'est quand tu étais en forme, tu priais là. C'est là-bas, il y a les réserves de prière. Et quand tu tombes dans le problème où tu ne peux plus prier, le Saint-Esprit prend dans tes réserves de prière et il vient, il agit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez la Bible là, depuis je suis collé à 8 secondes. Parce que c'est ma première Bible que j'ai payée après ma conversion. C'était en l'an 2000. J'ai cassé ma petite caisse que je faisais des épargnes pour décembre.
Quand j'ai reçu Jésus, j'ai cassé ma caisse. J'ai sorti 5000 et poussières. Je suis allé, j'ai acheté ma Bible Louis II à 3500 et un carnet de concordance pour les versets bibliques. À 1500, c'était 5000. Je mettais avec ma Bible. C'était la première Bible que... J'ai tellement lu cette Bible. J'ai des tonnes de Bibles à la maison. Ma femme connaît tellement de Bibles d'études. Mais je ne peux pas me séparer de celle-ci. Pourquoi? Parce que je la connais. C'est-à-dire, quand j'ouvre même une partie là, Ecclésiaste, quand j'arrive sur Ecclésiaste, le verset que je cherche là, je connais la position du verset. C'est-à-dire, je connais la position du verset. Ma Bible n'est pas trop marquée. Parce que je l'ai tellement lu que je connais les positions des versets clés dans la Bible. Quand j'ouvre cette Bible-là, je me retrouve. Tu me donnes une autre Bible, je ne retrouve pas. Et je peux vous dire que c'est dans la jeunesse que j'ai lu et relu, et que maintenant, certains même de mes sermons, ce sont les banques de données de ce que j'ai lu. Donc c'est dans la jeunesse-là qu'il faut maximiser et mettre des ressources dans le royaume des cieux pour que le moment où tu vas arriver où tu as maintenant une famille, tu as maintenant une femme, tu as maintenant des enfants, tu as maintenant des responsabilités, tu n'as plus le temps de faire certaines choses. Le Saint-Esprit, Dieu puise dans les ressources que tu as fait dans ta jeunesse pour te servir. C'est hyper important de servir Dieu pendant sa jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est éphémère. Et je termine, je chute rapidement pour prendre les questions. Comment régler les vices? Comment vaincre les vices? Je vais vous donner rapidement parce que le temps est parti. Premier point, développer les bonnes habitudes. Nous avons vu que les vices, c'était une habitude morale blâmable. Premièrement, pour ceux qui prennent note, je vais vite, j'explique, j'arrête. Développer les bonnes habitudes. Voilà, les bonnes habitudes. Vous savez, vous ne pouvez pas sortir d'un vice en gardant les habitudes qui vous entraînent dans le vice. Si vous avez un vice, j'ai pris l'exemple. Je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais des vices des femmes. Ouais, je draguais trop les femmes. Moi, je n'ai pas fumé le yamba comme pasteur Ning, je n'ai pas fait tout ça, mais les femmes, ça, par contre, hein? Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai appelé ma copine de l'époque. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'entres plus dans ma chambre. Et j'ai pris des résolutions claires. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux éviter un vice. Tu sais que tu as un vice. Par exemple, tu sais que tu as un vice de femme. Tu pars chez une femme seule, à deux dans la chambre. Tu n'as pas pris de bonnes habitudes. Il faut développer les bonnes habitudes qui vont combattre ton vice. Tu sais que tu as un vice d'alcool. Tu marches avec des gens qui boivent. Tu vas dans un endroit où l'alcool à table. Tu vas vaincre ça comment? Je me souviens au début, même quand je partais à l'église, je marchais la tête baissée parce que je ne voulais pas voir les femmes. Chacun a sa méthode de comment il peut vaincre un vice. Mais parmi les secrets, il faut développer les bonnes habitudes, les habitudes contraires qui vont t'éviter cela. Si ton portable est un vice, je ne sais même pas si tu vas même déconnecter, ne même plus acheter les données mobiles. C'est toi qui sais. Mais développe les bonnes habitudes. Deuxième chose, la responsabilité et la résolution de dominer. La responsabilité et la résolution. On a vu ici que les vices, c'était quoi? C'est un état d'irresponsabilité. Vous devez apprendre à être responsable. La Bible nous dit Jésus était conscient de qui il était. Il était responsable. Et il doit prendre la résolution. Les jeunes gens, que ce soit les jeunes gens, Daniel et Anania et autres, que ce soit Joseph, ils ont pris une résolution. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vaincre un vice tant que vous-même, vous ne prenez pas la volonté et la résolution d'en vaincre. On peut prier pour vous, on peut chanter pour vous, on peut vous imposer les pieds, allez voir le prophète que vous voulez. Tant que vous ne prenez pas la résolution d'en finir, vous n'en finirez pas.
Jésus, j'ai bien expliqué ici au début, il dit, il savait qu'il est Dieu. Il pouvait se prôner d'être Dieu. Il pouvait le faire. Il a choisi délibérément. Il a choisi volontairement d'être comme nous. Son affaire de Dieu, il a laissé ça là-bas. Donc, pour vaincre un vice, il faut une résolution. Les jeunes gens, Daniel et ses amis, ils ont pris la résolution, les mets là, les mets du roi là. Et c'est ça la sanctification. C'est-à-dire la capacité de dominer. C'est l'instinct premier que Dieu a donné à l'homme. Cultive le jardin et domine. Cet instinct de dominer, lorsque vous le développez, vous ne pouvez pas être soumis à un vice. Parce qu'il faut que vous ayez la responsabilité et la conscience que Dieu est fait pour dominer. C'est-à-dire, peu importe ce qui est autour de toi, tant qu'une chose te domine, tu dois rentrer dans le spirituel et dire non, ce n'est pas normal parce que je suis créé pour dominer. C'est-à-dire, la capacité de dire, voilà un plat, il est bon, il est doux, il est appétissant, mais je décide de ne pas en manger. C'est ça dominer. C'est ça dominer. C'est-à-dire, je vois cette femme, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut, mais je décide. C'est pourquoi je disais encore, et ça c'est un autre enseignement, que l'amour, ce n'est pas les sentiments, l'amour est une décision. Aïcha est belle hein, pour Janelle, mais il y aura d'autres encore plus belles. Mais si tu n'as pas pris la décision, oui, il y en a, même dehors là, ils voient. Mais tant qu'il a décidé, il décide que c'est elle que j'ai choisi et point barre. Et c'est ça la capacité de dominer. Et ce manque de dominance fait qu'on a tellement de vices. On a des gens aujourd'hui qu'on ne sait plus si c'est des humains ou si c'est des animaux, des gens qui couchent avec leur belle-mère, des gens qui couchent avec leur fille, des gens qui couchent avec je ne sais pas quoi, et ils te donneront toujours des raisons. Je l'ai vu nu. Et comme tu l'as vu nu, on avait parlé ici de la maîtrise de soi. Il faut que tu sois un homme, c'est celui qui domine. C'est celui qui a la capacité de dire, cette nourriture, elle est bonne. Je l'ai vue, elle est à ma portée. Mais je décide, je ne mange pas. Et ça, c'est quelque chose que chaque chrétien doit développer. Dieu t'a fait pour dominer. Rien ne doit te dominer. Cet argent est bien. Je veux l'argent. Il y a des fois, les élèves viennent s'inscrire et que, une fois, j'étais là, j'avais un gros problème. J'avais besoin de 50 000 en urgence. Le gars vient, il me tend 80 000 francs. Mais dans les termes de l'accord, on n'est pas d'accord. J'ai l'argent entre les mains. J'ai besoin de 50 000 francs. J'ai 80 000 francs entre les mains. Mais je ne suis pas d'accord sur les termes du contrat. Si j'accepte ça, je ne pourrais pas tenir parole. Qu'est-ce que je fais? Je prends son argent, je dis, frère, si tu ne peux pas aller à ce montant, ton argent est encore entre mes mains, tu peux encore le reprendre. Il dit, ah donc je vais reprendre. Je dis, merci beaucoup. Je ferme, j'avais déjà commencé à remplir le reçu, je ferme mon reçu, je range et j'ai un problème d'argent. C'est ça dominer. C'est ça dominer. Ça dit, je vois quelque chose, j'ai accès à la chose, mais je décide volontairement de ne pas en prendre. C'est ce que Jésus a fait dans Philippiens. Il est Dieu, il décide volontairement, je ne vais pas me comporter comme un Dieu, je vais me comporter comme un homme. Joseph a la femme, il a la portée, il n'y a personne. Personne n'est à la maison, personne ne va le trahir, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui va voir. Mais Joseph décide, je ne vais pas le faire. La capacité de dominer. Je termine rapidement. 3, c'est la maîtrise de soi. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Vous pouvez le voir même dans Galates 5, 22. La maîtrise de soi. Et le 4e point, c'était l'identité. L'identité. Et je vous ajoute 1 Jean 2, le verset 13 à 17. Et je vais prendre les questions peut-être avant de dire un mot sur 1 Jean 2 pour conclure. 1 Jean 2, pour ceux qui prennent des notes. L'identité, l'identité. C'est là où je mets 1 Jean 2, le verset 13 à 17. La destinée
ne peut être bâti que par Dieu. On peut faire beaucoup de choses en dehors de Dieu, c'est vrai, mais sa destinée ne peut être bâtie que par Dieu. Donc, en tant que jeune, rachetez le temps, revenez à Dieu et laissez Dieu bâtir votre destinée. Vous gagnerez beaucoup et vous perdrez moins de temps. Que Dieu vous bénisse.